Bonjour à vous les poissons et mes meilleurs vœux pour 2020. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage de cartes pour les prévisions de l'année 2020. Je vous accueille avec cette roue, on va dire, des 12 maisons. Nous allons regarder ensemble ce qui se passe pour vous en 2020. Et tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous embrasse pour 2020. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que le meilleur arrive pour vous, que vos espoirs soient enfin résolus, on va dire, que vous ayez tout ce que vous voulez par rapport à vos espoirs, que vos rêves se réalisent, voilà, que ça se passe bien aussi en amour, plein de bonnes choses pour vous les poissons, je vous embrasse pour 2020. C'est parti pour la première maison, on regarde. Par rapport à cette première maison, c'est votre état d'esprit, l'état d'esprit du consultant et l'intention, les possibilités. Et nous avons la force. Oui, la force. Que la force soit avec le poisson pour cette année 2020. Vous reprenez, on va dire, du poil de la bête, on va dire. Hein. C'est vraiment le cas, puisqu'on a quand même un grand changement qui arrive. Ça tourbillonne, puisque nous avons les destinées, donc un petit peu comme le karma, c'est pour vous, c'est maintenant. Ce sera jamais comme avant, puisqu'on a quand même, on dirait que vous quittez le désert un petit peu, hein. Un désert affectif pour certains, si vous êtes célibataire ou alors ceux qui sont en couple, il y a un grand changement. Vous reprenez des forces, vous reprenez du courage, de la volonté, vous vous remotivez même, j'ai envie de dire, pour sortir des anciens schémas où vous étiez peut-être découragé. Il y a comme une purification, vous revenez à vous. C'est comme un accouchement, une renaissance. On voit ici le changement, hein, qui le répète une deuxième fois, la roue ici, la roue de la fortune. Même si vous allez vivre des choses un petit peu cette année 2020, un petit peu extrêmes, même si des fois ça va être un petit peu difficile parce que c'est comme si vous étiez un petit peu dans une machine à laver, vous vous préparez pour 2020 pour un grand changement. Je pense que 2020 va être une année où on vous prépare au grand changement pour 2021. C'est comme si on remettait de l'ordre, voilà, dans votre vie, qui reste un petit peu c'est pas chaotique, c'est juste un petit peu vide par rapport à vos espoirs. Mais vos espoirs ne sont pas vains puisqu'on vous redemande on vous encourage, on vous redemande d'y croire, puisqu'il faut quand même changer. On vous demande de changer pour y croire. Changer pour y croire à l'intérieur de vous, puisque c'est votre destinée. Il y a juste une purification des émotions à faire pour arriver à ce grand changement qui arrive. Hein. Purification des émotions serait le mot pour vous, puisque nous avons la force avec la purification des émotions. C'est vraiment, on va dire, c'est un petit peu le deal pour y arriver. Il n'y a pas d'autre mot à dire par rapport à ça, puisque si vous n'arrivez pas à vous purifier et à purifier ces émotions, la force, vous en aurez, mais elle va s'épuiser et elle sera gaspillée, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai quand même le désert ici avec l'extrême. Donc peut-être que à vouloir trop y arriver, vous n'arrivez pas à cerner. Et finalement, dans ce changement, on vous dit juste la purification des émotions. La purification des émotions qui fera que ça engendrera derrière, ça déclenchera et ça amorcera des émotions toutes neuves, des émotions que vous saurez gérer pour aller vers ce changement que vous attendez tant. Ici, dans la maison 2, nous avons les finances, l'argent qui rentre, et vous avez, voilà, voyez un petit peu, voilà, j'allais dire, voyez un petit peu cette carte. Lâchez prise par rapport aux finances, on vous dit. Hein. C'est important parce que vous avez la confiance qui revient par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y aura des gains d'argent pour certains. Ça va vous redonner de la force, vous redonner comme ça un regain, mais on vous dit derrière que ce mouvement, cette roue de la vie, il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister et lâcher prise pour
peut-être par rapport au contrôle que vous pourriez avoir par rapport à ce mental qui vous joue des tours. La réussite est là, on le voit, hein. Il y a une indépendance par rapport à l'argent. Vous avez besoin d'être indépendant en argent avec l'argent, en tout cas avec votre façon de gagner votre vie. Peut-être que certains sont auto-entrepreneurs, en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous aurez peut-être 2 activités pour entrer de l'argent. Vous avez vraiment besoin de cet argent, des finances, pour pouvoir vous projeter pour des projets que vous avez à mener à bien. Donc il faut un lâcher-prise pour essayer de moins contrôler la situation pour que l'argent arrive, parce que peut-être que vous la freinez inconsciemment. Ici, nous avons en maison 3, vos proches, la famille, les amis, les frères, les sœurs, et vous avez l'amitié. Voilà, nouvelle amitié qui arrive dans votre vie. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, on va dire, pour vous. Ça va peut-être vous aider aussi à renforcer non seulement les liens que vous pourriez avoir avec certaines personnes, des nouvelles têtes et des nouvelles personnes dans votre vie, mais en tout cas, ça va vous renforcer, vous motiver. On le voit ici, vous allez vraiment vers cette connaissance profonde. Quand vous êtes dans le lien et dans l'échange avec les autres, vous avez cette carte qui vous dit « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux, vraiment vous allez rencontrer de bonnes personnes. Vous ne serez plus dans l'erreur. Peut-être que certaines fois vous étiez un petit peu désemparé parce que vous faisiez l'erreur de rencontrer des gens, peut-être pas pour vous comparer à eux, peut-être que c'est eux qui se comparaient à vous, vous étiez un petit peu dans un échange comme ça compétitif, et là vous allez vous organiser différemment pour aller vers ces rencontres amicales qui vont vous donner énormément pour changer de vie, on va dire. Alors, là, vous étiez avec les proches avec la maison 3. La maison 4, ce sera tout ce qui est famille et foyer. Et nous avons, dans famille et foyer, hop, 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 voilà. Famille et foyer, nous avons confiance qui revient dans la famille, dans la maison. La confiance revient parce que vous allez rencontrer l'amour pour ceux qui sont célibataires, poissons célibataires, vous rencontrez l'amour. Pour ceux qui sont déjà en couple, la confiance revient dans le couple. Peut-être qu'il y avait eu, on va dire, peut-être l'un d'entre vous, en tout cas, il y avait tromperie, il y avait infidélité. Là, c'est régénération dans le couple, régénération pour ceux qui sont célibataires, qui rencontrent l'amour. On voit ici hein, que vous reprenez des forces après avoir été abattu, on va dire. Ici, c'est l'harmonie et l'équilibre qui revient dans votre vie, dans le foyer. On voit un mariage aussi, une fusion, quelque chose, une union très solide qui s'installe dans votre maison. Vous allez accueillir ceci en prenant une décision. Peut-être que ça va vous oppresser un petit peu hein, de prendre une décision par rapport à l'amour, mais vous allez avoir la confiance en vous et la confiance en la personne, même si c'est un petit peu difficile et stressant, même si vous vous réprimez, que vous vous sacrifiez un petit peu à dire les choses sans vouloir gâcher, vous prendrez une décision par rapport à une personne que vous allez rencontrer en amour dans votre foyer. Ici, ça nous parle d'amour et d'enfants, donc on va regarder, eh bien nous avons la santé. Tout d'abord, la santé pour certains poissons qui ont des enfants, la santé dans le foyer, la santé à la maison, la santé dans la famille, santé aussi entre le couple, tout se passe bien, vous allez rechercher l'évasion, vous allez rechercher peut-être l'exercice physique, le sport, peut-être avec les enfants, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants. En tout cas, on voit que le couple se régénère aussi au niveau de la santé. On répare quelque chose, il y a réparation, on répare peut-être que vous aviez un déséquilibre, je ne sais pas, par rapport si vous êtes fait opérer d'une jambe, eh bien vous réapprenez à marcher. Si vous êtes fait opérer du dos, je donne un exemple. Réparation veut dire aussi par rapport à la santé de bouger, d'aller dans le mouvement vers la guérison, on vous le dit, hein, la guérison et ne refoulez pas vos émotions aussi, on vous dit par rapport au subconscient. Hein. Ici, on vous parle d'un coup de foudre pour certains en amour, hein, il va y avoir un coup de foudre, c'est votre karma, c'est votre histoire d'amour qui arrive. Vous allez avoir une forte intuition par rapport à une personne, vous allez la sentir arriver pour ceux qui sont célibataires et pour ceux, d'ailleurs j'en vois
un petit mot à une personne qui est poisson que j'ai souvent en consultation, donc je lui envoie un clin d'œil par rapport à ces cartes, puisque c'est vraiment incroyable, le hasard fait bien les choses, mais il n'y a pas de hasard, c'est vraiment une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour le signe du poisson, pour une d'entre vous, une d'entre elles, le signe du poisson, elle se reconnaîtra, il y a vraiment un coup de foudre qui arrive en amour, hein. C'est presque on va dire, vous ne pourrez pas aller contre, ça va vous épanouir, vous allez accueillir ceci avec sérénité. C'est votre existence qui arrive, c'est enfin votre karma qui se met en route. Ici, nous avons en cinquième carte, non, sixième carte, oui, sixième carte, sixième maison, le travail et la santé. Vous avez la victoire arrive pour vous les poissons, pour le travail en tout cas, et la santé de toute façon, puisque vous coupez peut-être les ponts avec des personnes, en tout cas des collègues de travail. Vous avez rempli une mission peut-être pour 2020, vous allez vraiment remplir une mission qui va évoluer, vous recommencez à zéro en tout cas pour un travail. Vous êtes inspiré pour recommencer à zéro, on le voit, hein. Il y a la compréhension par rapport à de nouvelles choses qui peuvent arriver au travail, peut-être que vous avez compris enfin que ce n'était pas le bon métier que vous faisiez, ou bien le bon travail que vous meniez à bien, et que de toutes vos forces, vous allez vers la victoire, vous coupez les ponts avec quelque chose, vous êtes rempli de cette énergie-là pour aller vers cette évolution, le changement de la transformation. Alpha vous dit que vous recommencez à zéro un nouveau travail, et de ne pas être dans la vengeance aussi par rapport à votre santé émotionnelle, hein. Ici, et peut-être que ça nous parle de vengeance au niveau du travail, peut-être que certains vont quitter un travail et qui voudraient se venger, mais il faut rester serein avec ça. Ici, nous avons le couple, les relations aux autres, et nous avons organisation qui sort par rapport aux associés, aux conjoints. Vous allez être organiser votre vie vers le changement, parce que vous allez vous déplacer. Peut-être que certains en couple ou en relation aux autres vont aller vers des échanges. Organiser nous dit aussi que il y a une renaissance et une issue positive par rapport aux décisions que vous allez prendre, hein, en couple et en relation aux autres. On le voit, vous étiez au bord, vous approchez du gouffre, vraiment, vous prenez des risques peut-être avec vos collaborateurs, peut-être que vous allez vous mettre en collaboration avec des personnes, peut-être que vous allez faire des achats importants pour votre entreprise. Et on voit ici que avec sagesse et en méditant pas mal au niveau de la sérénité que vous pourrez avoir, vous allez vivre l'instant présent et vous allez rencontrer peut-être l'amour au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose comme une idylle qui pourrait se former pour certains, hein, je dis bien pour certains poissons qui êtes célibataires, une idylle pourrait se former au travail. Si vous êtes en couple aussi, hein, ça peut parler d'infidélité. En tout cas, vous êtes au bord du gouffre pour un changement, une organisation en collaboration avec les autres. Peut-être que vous allez vous échapper avec une personne quelques jours en vacances. Ici, ça nous parle, la maison 8, de mutation interne, de changement, de bien. Et vous avez la reconnaissance qui arrive dans la mutation interne. Vous le sentez, vous allez le ressentir en tout cas, parce que vous allez recevoir des messages qui vous diront vraiment des remerciements pour ce que vous faites. Vous êtes à la croisée des chemins, hein. Vous êtes sur un carrefour, vous ne savez pas vraiment dans quel endroit aller par rapport à la profession, par rapport à votre métier. Eh bien, on vous dit de continuer à être un petit peu dans le secret de ce que vous allez réaliser. N'en dites pas trop. Pardonnez à ceux, comme on disait, il y avait vengeance pour certaines personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez pour pouvoir avancer, hein. On le voit, il y a un couple qui arrive, il y a un choix à faire, mais il y a aussi un couple qui arrive. Et vous avez une originalité particulière, on vous dit, par rapport à la mutation interne en 2020, vous avez une façon de faire qui est originale, vous avez une excentricité originale, et on va vous le dire par rapport aux autres, les autres vont vous le dire par rapport à ce changement, ce profil que vous avez, on va
vous faire passer des messages pour vous dire que vous êtes exceptionnel, même si vous êtes dans ce carrefour et que vous attendez vraiment le chemin à prendre parce que vous avez plusieurs directions et vous avez peut-être envie de faire 2 métiers, eh bien on va vous faire passer des messages pour vous dire continuez dans votre excentricité. Ici en maison 10, non, en maison 9, pardon, en maison 9, vie spirituelle et construire son avenir, nous avons la passion, regardez la passion qui arrive, quelque chose de grand va arriver, vous êtes en train de construire votre vie, ou peut-être reconstruire une nouvelle vie, et vous allez le faire avec passion et avec rage. Tout ce qui brille va vous attirer aussi, tout ce qui est beau, par rapport à votre quête. Vous cherchez peut-être un amour, vous avez un amour à retrouver, ou peut-être en couple, vous réinventez une façon de communiquer entre vous. En tout cas, vous êtes en quête et vous allez vous confesser aussi. Hein. Il y a comme la vie spirituelle nous parle que vous allez vous confesser à des personnes pour changer. Vous allez aller davantage vers les autres. On le voit, la découverte du monde, la découverte des autres, la découverte peut-être même à l'étranger. Vous allez sûrement partir à l'étranger avec une personne de votre choix, peut-être un collègue, un associé, une associée, une collègue, un ami, une amie. Vous allez partir et vous allez aller vers des choses qui vous plaisent, comme si les choses qui brillent vous attirent vraiment, la beauté. Donc il y a un côté passionné, passionnant sur des choses, vous allez vous révéler dans une passion, les poissons. Une passion, ça peut être aussi dans un travail, hein. Alors ici, dans la maison 10, nous avons l'amélioration, la situation sociale, la relation aux autres. Eh bien, nous avons la guérison par rapport aux autres. Peut-être que vous aviez une phobie par rapport aux autres et vous allez guérir, hein, vous allez recevoir des messages pour cette guérison. C'est l'heure du départ pour vous. On vous dit ici que l'attachement au passé, c'est du passé. Il faut lâcher prise. Encore, on vous le dit ici, lâcher prise, aller vers la lumière et aller aussi vers un silence, on va dire, comme la méditation, on l'a vu tout à l'heure, il faut apprendre à faire le silence. C'est aussi votre guérison par rapport à la situation sociale. Peut-être que les autres voudraient, vous font passer des messages, ou en tout cas vous êtes pas mal dans la communication par rapport à la guérison, et qu'on vous demande finalement de guérir autrement, c'est-à-dire dans le silence. Peut-être que vous parlez beaucoup, et que finalement, dans cette communication excessive, on vous demande de faire silence pour aller vers la lumière, c'est-à-dire la guérison. Hein. Il y a comme une addiction à la parole. On voit ici avec le flirt que vous allez vraiment rencontrer une personne et être différente ou différent, en tout cas avec la parole. Ici, nous allons regarder la maison 11 qui nous parle des appuis, des projets, des buts. Et vous avez le but de voyager en sécurité. J'ai bien l'impression que pour certains, vous allez partir à l'étranger, même très loin. J'ai bien l'impression que vous coupez, vous coupez des relations toxiques, en tout cas, avec le respect des règles, puisque vous avez ici, vous avez un amour perdu, ici vous avez un but absolu, retrouver un amour perdu, peut-être renoncer et guérir par rapport à ça, se libérer, respecter les lois de l'attraction, les lois de l'universel, on va dire, hein. C'est Delta, c'est l'univers qui décide, hein. Et c'est les guides aussi qui vont vous inspirer, vous aider pour votre statut, votre projet, votre but en tout cas, hein. Ils vont vous guider, parce que je crois que là il y a comme vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas vraiment où aller. Je le disais tout à l'heure, vous êtes dans le carrefour, ici, au milieu, comme ça, à attendre peut-être quelque chose, un signe. Mais on vous dit que vous allez vraiment réussir votre objectif, votre but, avec les guides. C'est eux qui vous aideront. Et avec les signes. Ici, dans la maison 12, nous avons les secrets et l'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie pour vous cette année, amis poissons, ça va être l'amour. Vous allez rencontrer l'amour, un nouvel amour, c'est sûr et certain pour ceux qui sont célibataires. Je me répète, pour ceux, c'est précieux, hein, c'est presque vraiment l'amour
absolu, celui que vous attendiez depuis toujours. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien vous allez vous réaliser. Peut-être que vous êtes depuis peu avec une personne et que vous allez vraiment vous réaliser, que ça va prendre une ampleur. C'est l'épreuve de votre vie, c'est votre petit jardin secret, on va dire. Il faudra être équitable, il faudra être dans cet équilibre d'échange aussi. Hein. Il ne faudra pas non plus faire la sourde oreille, le sourd en tout cas, dans cet amour. On vous demande ici de vous libérer, de rompre un attachement néfaste, on l'a vu tout à l'heure, finir avec quelqu'un, une personne qui n'est plus, peut-être que vous quittez, ami poisson, un amour pour aller vers un autre qui est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus important pour vous. En tout cas, ici, on voit que vous allez être beaucoup plus généreux avec votre entourage aussi en 2020. Vous allez vraiment offrir des cadeaux, faire plaisir aux autres. C'est vraiment aussi des épreuves pour vous sortir un petit peu de l'exclusion. J'ai bien l'impression aussi dans l'exclusion qu'il y a, comme si vous allez sortir pour 2020 de l'exclusion que vous aviez en 2019. Peut-être que vous vous sentiez démunis, exclus, pas du tout dans la partie parce que vous étiez un petit peu solitaire ou parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait autour de vous et vous étiez exclu, on vous mettait de côté. Eh bien vous allez sortir de ça pour aller vers l'amour, l'amour de vous-même pour aller vers l'amour des autres. Voilà. Voilà des messages assez importants, amis poissons. Je pense que l'amour va arriver pour vous. Déjà dans votre cœur, si vous êtes déjà en couple, il va y avoir beaucoup plus d'amour pour vous-même. Vous reconnaître en tant qu'individu, mais ceux qui sont célibataires, eh bien c'est l'amour, l'amour fou, l'amour, pas l'amour fou, mais presque l'amour absolu qui arrive. Alors, pour continuer, nous allons regarder le contrôle pour l'année, pour les poissons. Continuez les messages. C'est bon, j'ai le compte. Alors, les messages pour le contrôle pour l'année 2020, pour les poissons pour 2020. Pour 2020. C'est parti. Ça, c'est les cartes qui vous disent contrôle pour l'année. Le contrôle de l'année, ce sera le choix à faire. On l'a vu, vous êtes dans le carrefour. Au milieu d'un carrefour, il y aura une stratégie intelligente à trouver dans votre façon de percevoir les choses et de comprendre les choses. Dans ce choix important à faire, c'est le contrôle pour l'année. Vraiment, vous avez un choix important et intelligent à faire. Issu de l'année dernière, vous avez le travail. L'issue de l'année dernière, c'est le travail qui a été un petit peu despotisme. C'est un travail qui a été un petit peu difficile. Vous vous êtes acharné, vous n'avez pas lâché. Ça a été un petit peu la dépendance au travail, mais un travail vraiment, vous sortez de cette issue, un travail éprouvant, un travail peut-être solitaire. Vous n'avez pas eu beaucoup d'aide et vous en êtes sorti très affligé. On le voit avec ce personnage, vous avez beaucoup travaillé, et peut-être, je dirais pas pour rien, mais pour beaucoup de sacrifices et d'attachement à un contrôle. Alors, on reparle de contrôle de l'année dernière. Ici, vous avez le contrôle qui vous parle par rapport à l'année dernière, de douceur. Vous êtes beaucoup plus proche. Le contrôle de l'année dernière, c'était d'être beaucoup plus proche de vous-même et d'être beaucoup plus attentionné avec vous-même et de comprendre des choses par rapport à votre bien-être. L'influence de l'année dernière, ça a été le monde végétal, le monde minéral, ça a été l'influence de la nature. L'influence de l'année dernière, c'est que vous avez vu en allant vers la nature que c'était une ressource qui vous a mené vers une réussite personnelle. Vous vous ressourciez beaucoup l'an dernier dans la forêt, dans la campagne. Ici, nous avons beaucoup de cartes qui nous parlent de nature quand même. Ici, nous avons l'influence spirituelle de l'an dernier. C'est encore les arbres, les fleurs. Vous voyez, vous êtes
j'ai envie de dire que c'est l'abondance pour vous d'aller l'influence de l'an dernier, c'est l'abondance dans tout ce qui est naturel, dans les éléments de la nature, dans tout ce que vous voyez autour de vous dans la nature, qui pourrait vous emmener l'abondance et qui pourrait vous emmener aussi de l'argent. Peut-être un travail dans la nature pourrait vous être, par rapport à l'influence de l'an dernier, vous être favorable pour cette année pour gagner de l'argent. Le présent actuel, maintenant, en ce moment, comment vous voyez, la lumière est là avec vous et vous vivez l'instant présent et vous avez envie, avec cette lumière sur vous, avec cette énergie particulière, de faire des cadeaux. Vous avez envie de faire des présents aux personnes que vous aimez. Vous allez être un petit peu comme le Père Noël à mi-poisson. Vous allez avoir envie de faire des cadeaux aux gens que vous aimez dans votre famille, parce qu'on vous en a fait peut-être, même si vous êtes senti seul au niveau du travail, il y a des gens qui vous ont aidé. Influence spirituelle cette année, ça va être l'automne. L'automne en 2020 va être très important pour vous avec la roue, parce que, bon, je dis pas la roue, je dis le retard. Pour l'automne, il va y avoir une influence spirituelle cette année pour un retard au niveau de l'automne. Peut-être que vous attendiez quelque chose pour l'automne et ça va prendre un tout petit peu de retard pour cette influence spirituelle et avancer spirituellement. Donc soyez vigilants en automne, faites ce qu'il faut par rapport à des prières, par rapport à de la méditation, pour pouvoir vous retrouver et ne pas être trop retardé. Ici, on voit cette influence de cette année, 2020, ce sera la révolution pour vous. On le voit, hein, sinon vous restez dans la stérilité, vous avez trop à faire, vous vous rebellez pour vous-même et pour les autres, vous avez beaucoup de choses à faire et la stérilité n'est plus pour vous. Sinon, si vous ne vous rebellez pas, vous restez dans ce désert affectif. On l'avait vu en début de tirage tout à l'heure. Vous étiez vraiment comme un sacerdoce. Vous traversiez le désert. Vous avez sûrement traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, on vous dit c'est possible d'en sortir. Alors, on continue avec quelques messages encore pour les poissons pour 2020. Cette fois-ci, pour les changements vers 2020. 2020 pour les poissons. Alors, 2020. Poisson, message pour 2020. Voilà. Alors, ici, ce sera la carte dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Vous êtes comme l'empereur. L'empereur, ici, oui, qui est comme quelque chose de solide, on va dire. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui se réalise, et j'imagine que vous vous êtes bien réalisé pour l'année de 2019, vous étiez dans la réalisation, vous étiez dans vos projets, dans votre travail à fond, on l'a vu, vous étiez presque pris dans une dépendance, dans un enchaînement au niveau du travail, beaucoup de choses à faire. Et voilà, vous êtes un peu face à 2020, vous êtes comme l'empereur dans l'action, mais en même temps dans la sagesse. Vous savez équilibrer, même si vous ne savez pas trop où vous allez aller. Vous êtes comme l'empereur, solide et déterminé à trouver des stratégies. Donc de quoi vous voulez vous débarrasser pour aller vers 2020? Vous voulez vous débarrasser avec cette carte du 8 d'épée. 8 d'épée nous parle de restrictions. Donc vous voulez vous débarrasser de sacrifices, que vous faites énormément de sacrifices pour y arriver, déjà émotionnellement, pour y arriver au niveau de votre profession, pour y arriver au niveau en amour, en famille. Vous faites énormément de sacrifices, donc vous voulez vous débarrasser pour aller vers 2020 de tous ces sacrifices et de toutes ces restrictions que vous donnez depuis quelques temps, même je dirais, c'est pas que depuis 2019. Donc là, vous vous débarrassez du sacrifice, des restrictions pour 2020.
Et nous avons pour la carte 3, vers quoi vous allez concrètement vers 2020, votre but ultime. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de conflits. Vous allez vous débarrasser aussi des conflits, j'ai envie de dire, mais vous allez savoir, comme on voit avec cet empereur ici qui vous représente aussi un petit peu, vous allez savoir diriger et ne pas aller vers les conflits, hein, ne pas aller nourrir les conflits, on va dire. Hein. C'est votre but ultime, ne plus aller dans les conflits, ne plus batailler, ne plus être dans le désespoir par rapport à ça. Ici, quel est le meilleur atout que vous avez? Le meilleur atout, c'est que vous savez jongler entre ces émotions-là que je vous dis que vous avez très très fortes, mais en tout cas, vous savez jongler rapidement, on l'a vu tout à l'heure avec d'autres cartes, vous êtes rapide en réflexion, vous jonglez un petit peu comme dans votre vie quotidienne pour les soucis qu'il y a, vous savez rapidement trouver des solutions, voilà, c'est vos atouts, vous êtes rapide pour jongler, pour faire plusieurs choses en même temps. Et trouver des solutions aussi. Qu'est-ce que ce changement va vous permettre? Quelle porte va s'ouvrir à vous? Eh bien, le 6 d'épée, alors vous êtes pas mal dans le mental, hein, les poissons pour cette année. Beaucoup de réflexion. Avec ce 6 d'épée, ça nous parle de stagnation. Donc, ce 6 d'épée vous dit que ce qui va vous permettre d'avancer, d'ouvrir des portes pour éviter de stagner, justement, pour éviter de ne pas avancer et de ne pas de vous sentir un petit peu bloqué. Regardons quelques messages supplémentaires avec le petit oracle de Gaïa pour les poissons et puis un message ici avec ces cartes pour le poisson pour 2020. Voilà, j'ai déjà un message qui est sorti, très bien. Donc nous allons regarder, 3 de l'action est sorti pour vous. Donc c'est tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Je vous l'ai dit, il y a un grand voyage que vous préparez pour 2020. Je ne sais pas quand, peut-être à l'automne, il y aura un petit retard, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour un grand voyage pour vous, pour apprendre quelque chose sur vous. Ou en tout cas pour votre profession peut-être aussi. Et peut-être aussi pour rencontrer l'amour. Donc voilà. Ou alors vous allez partir aussi avec un amoureux. À savoir, un dernier message pour le poisson pour 2020 qui est parti ici, qui est sorti du jeu, je vous le donne. Exprime ta créativité. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà, vous êtes capable de le faire, amis poissons. Vous êtes capable, on l'a vu, de jongler avec plusieurs choses en même temps. Même, je dirais, 2 travails. Je ressens 2 travails pour vous. Peut-être un à l'étranger, un ici en France. Il y a quelque chose comme ça pour vous, amis poissons. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2020, qu'elle vous soit, qu'elle vous apporte et qu'elle vous soit merveilleuse pour vous. Je m'emballe, mais je dis juste, soyez heureux, que l'année 2020 vous apporte énormément de choses et que ce soit bénéfique pour vous. À bientôt!